Merci Seigneur. Aujourd'hui, nous allons regarder le chapitre 28 de Proverbes. Je sens que le Saint-Esprit est parmi nous et nous procure de l'eau vive à chaque moment. C'est l'eau du Seigneur nous apporte l'arbre de vie dans la situation actuelle. C'est-à-dire que l'Église construire une Église n'est pas un ministère. En fait, ce n'est pas ça. Construire l'Église, c'est construire la vie. Construire le caractère de chacun pour que nous ayons la vie de Christ en nous. Pour ça, il y a beaucoup de pasteurs et nous-mêmes de concentrer sur comment bien faire le ministère. Même pour le MJ12, même les chefs de petits groupes pensent que leur travail est le ministère. Le ministère, c'est le travail. Donc, chef du groupe, donc il faut faire des disciples et tout cela, faire des chiffres, et donc l'important. Alors, dans ce cas-là, même Jésus a failli. Même Jésus, il n'a eu que 12 disciples et moins un. Certains de personnel et d'autres groupes sont meilleurs que Jésus en nombre. Nous sommes dans l'erreur. Sans arrêt faire le nombre faire le ministère, annoncer l'évangile, tout ça, c'est du ministère. Sans arrêt du ministère. Et finalement, nous risquons le burn-out. Nous devenons complètement détruits et nous ne pouvons plus servir dans le ministère. Poursuivre le ministère, poursuivre le succès, c'est ce que l'homme veut, mais ce n'est pas la vérité. C'est la faiblesse de l'homme. Se confirmer soi-même. Quand j'ai commencé ici, et donc se concentrer sur la personne et pas le ministère. Ça, c'est ma pensée. C'est ce que je veux. Mais en fait, en réalité, dans les actes, ce n'est pas tout à fait ça. C'est pas que je n'ai pas réussi. Peut-être que vous ne savez pas ce que je veux dire exactement. Je suis en train de me poser des questions. Je pense que le Saint-Esprit nous essaie de nous amener pour être plus proche, le plus ressemblant à l'arbre de vie. L'arbre de vie n'est pas le ministère. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de ministère. Mais ce que je veux dire, le point principal, c'est la vie. C'est pour que l'homme puisse changer sa vie. Et pas comment il réussit dans son ministère. Pour ça, je dis à d'autres églises que notre point est l'homme et pas l'église, pas le ministère. Nous devons d'abord régler le problème de la personne que le ministère.
si je fais que résoudre le problème de travail et par la personne, alors ça c'est le travail, le marché de travail. S'il ne parvient pas à résoudre le target, alors je risque d'être licencié. Mais dans le marché de travail, on ne résout pas le problème que une personne puisse grandir pour qu'il devienne plus complet. Mais comme une personne pour la protection, comme une voiture qui ne parvient plus à rouler, alors on le met à la casse. Quelqu'un qui ne parvient pas à faire des chiffres, il est jeté. Mais la vie ne doit pas être comme une machine. Notre vie n'est pas comme ça. L'homme a l'esprit de Dieu. Nous devons aider chacun. Ça, c'est l'arbre de vie. C'est pour ça que nous prenons le problème de l'homme et puis le mystère. Si quelqu'un a un problème, il faut d'abord le résoudre. Comment l'aider pour qu'il change, pour qu'il ait répondance. Une fois ce problème est résolu, alors nous regardons comment l'aider dans le mystère, comment l'aider à résoudre le problème. Ça c'est la vie. L'arbre de vie est d'abord concentré sur l'homme et puis après c'est le mystère. Mais beaucoup de pasteurs, c'est pas comme ça. Beaucoup d'églises, ce n'est pas comme ça non plus. Je me rappelle que j'étais encore à Vancouver. Les anciens me disent, moi, je construis une maison. Quand je construis une maison, quand je mets un clou, combien ma vitesse, alors combien est mon salaire. Si tu fais une prédication, tu as besoin de 3 jours. Normalement, une prédication, il faut qu'un jour. Tu as besoin d'une semaine. Ta protection est très faible. Donc, ton salaire ne vaut. Tu as réduit 30%. 30% parce que ta protection est vraiment faible. Ça m'a fait vraiment beaucoup de mal. Si c'est comme ça, alors beaucoup de personnes n'auront pas beaucoup de salaire. Parce que les divisions de la prédication sont faites par moi. Non, ce n'est pas comme ça. Que le Seigneur nous aide. Pour qu'une personne change sa pensée, c'est très difficile. Je sais que le point pas important est l'homme. Parce que le Saint-Esprit qui mène. Dès que je construis, mon point important, c'est l'homme pour construire l'arbre de vie. Mais moi aussi, je suis aussi beaucoup, comme le pasteur Jason. Même lui, il commence à changer. Nous construisons l'arbre de vie. Mon épouse, Simon, souvent, elle me confronte pour me faire changer. Ce n'est pas facile. À partir de lundi, nous allons à Changjia pour faire une retraite. Pour que dans l'église, nous ayons plus encore de l'arbre de vie. Notre mystère va être changé. Ainsi, le Seigneur m'a apporté ici pour voir
comment voir ce chapitre de Proverbes. La dernière fois que le titre que j'avais donné, comme titre, c'est comment être le roi, le roi, le, le chef suprême comme attitude. Mais aujourd'hui, quand j'ai regardé ce chapitre, c'est 28 versets. Au milieu de l'arbre de vie, il y a un Dieu. Quand vous regardez c'est ce que je veux dire. Versets 1 à 12. Je donnais comme titre la loi, c'est l'arbre de vie du royaume. C'est la possibilité et cette fonction de la loi. Donc, comme sous-titre, la loi est la loi, une fonction de l'arbre de vie. Je pense que je suis le seul à avoir donné ce genre de titre. C'est le Seigneur qui m'a donné donc cette vision. Nous devons tous devenir arbre de vie. La loi est le renouveau du royaume. Le méchant prend la fuite sans même qu'on le poursuive, tandis que le juste a autant de confiance qu'un jeune lion. Le méchant et le juste. Le méchant, il s'enfuit sans qu'on le poursuive, tandis que le juste a plein de confiance. Okay. Le méchant, c'est celui qui a toujours peur. Il court. Il poursuit l'argent. Il poursuit ses ruses. Mais il a peur. Tandis que le juste, il a confiance tout comme un lion. Avec plein de confiance. Versets 2 et 3. Quand un pays est en révolte, ses chefs sont nombreux, mais avec un homme qui a de l'intelligence et de la connaissance, l'ordre est maintenu. Un homme pauvre qui opprime les faibles est une pluie divertie qui prive de récolte. Un pays, soit long ou court, riche ou pauvre, bien ou pas bien, donc si un pays a beaucoup de péchés ou a-t-il des hommes avec intelligence. Si ce pays est plein de péchés, alors c'est fini. Si ce pays est rempli d'hommes avec des hommes intelligents, alors ce pays va résister. Donc c'est une comparaison entre l'homme intelligent et un pays avec plein de péchés. Péché et intelligence. Alors l'intelligence, c'est est-ce qu'on connaît la loi? Est-ce qu'on connaît la parole de Dieu? Un homme pauvre qui opprime le faible est une pluie défaitive qui prive de récolte. Ce pauvre est une personne qui a avec l'autorité, mais il est pauvre. Qu'est-ce qu'il dit ici? Ici, il parle d'un chef de l'armée. Il opprime les faibles. Il laisse ceux qui sont faibles, les pauvres,
qui n'ont pas de puissance. Tout le monde est pauvre, tout le pays est pauvre, mais le chef de l'armée a l'autorité, il va donc opprimer le peuple. C'est comme une pluie dévastatrice qui prive de récolte. Une pluie dévastatrice qui arrive. Alors toute la récolte sera donc dévastée par cette pluie. Pas seulement dévastée, même la terre sera enlevée. Un pays, si l'autorité qui est dans le péché, qui connaît pas la loi, avec des péchés, pas intelligent et de connaissant, il ne connaît pas la loi. Il est alors comme une pluie dévastatrice par rapport à la population. Quelle que soit la politique de ce pays, il est comme une pluie dévastatrice qui prive de récolte. Même les racines sont dévastées. C'est la fin de ce pays. Ceux qui abandonnent la loi font l'éloge des méchants, mais ceux qui les respectent les combattent. Les hommes abandonnés au mal ne comprennent pas ce qui est juste, tandis que ceux qui cherchent l'Éternel comprennent tout. Ici, est-ce qu'on comprend la loi? Quand dans un pays, s'il y a beaucoup de personnes qui comprennent la loi, alors ce pays est dans la bénédiction, il va respecter la loi. Si dans ce pays, il y a beaucoup de gens qui sont contre la loi, qui croient que le mal est juste, qui font le mal pour le juste, alors le pays va. Mais s'il y a beaucoup d'hommes qui respectent la loi, alors ils seront contre ces gens qui font le mal. Ces hommes qui font le mal, ils ne comprennent pas la justice, ils ne comprennent pas le jugement de Dieu. Ils ne comprennent pas la loi, ils ne comprennent pas la parole de Dieu. Ceux qui cherchent l'Éternel, alors ils comprennent tout. Donc ceux qui cherchent l'Éternel comprennent la loi, comprennent tout. La loi est la vie. Si tu comprends la loi, tu marches sur la loi, alors tu es dans la vie. Alors, même si tu es pauvre, tu vas être dans l'abondance. Celui qui respecte la loi, il pourra des fruits. Celui qui marche donc sans la loi, dans la vie, il n'y a pas de loi. Alors c'est quelque chose qui est dans l'avare. Alors ta famille va au désastre. Mieux vaut un pauvre qui marche dans la vérité qu'un riche qui emprunte des voies tortueuses. Celui qui respecte la loi est un fils des gens, mais celui qui réprend les voyous fait honte se perd. Celui qui augmente ses biens a l'intérêt. Et il ramasse avec celui qui fait les grands. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter sa prière, même fait dans notre vie, nous devons avoir la loi. Si nous, donc, donc celui qui commence bien à l'aide de l'intérêt est aussi l'air masse pour celui qui
grâce aux plus faibles. Donc, celui qui augmente ses biens à l'aide de l'intérêt, les amasse pour celui qui fait grâce. Et finalement, il perdra tout. Celui qui a un cœur d'amour, il ne sera pas quelqu'un qui veut chercher des intérêts. Et Této ici, est-ce que notre vie est l'argent ou la parole de Dieu? Si ton cœur est dans l'argent et que tu n'écoutes pas la loi, alors ta prière est. Celui qui égare les hommes droits dans la mauvaise voie tombera dans la fosse qu'il a creusée, mais les hommes intègres hériteront du bonheur. L'homme riche qui se croit sage, mais le faible qui est intelligent vérifie sa valeur. Donc quelqu'un qui est dans la loi a le bonheur. Un homme intègre hériteront du bonheur, de la bénédiction. L'homme riche qui se croit sage, il a l'argent, mais il n'a pas la loi. Il croit qu'il est intelligent. Mais quelqu'un qui est intelligent, qui a la loi, qui comprend. L'homme qui est riche, celui qui a la loi dans sa vie, il vaincra l'homme riche. Quand les justes triomphent, la gloire est générale. Quand les méchants gagnent en apportant, chacun se cache. Le juste triomphe, il a la gloire, mais les méchants gagnent, il doit se cacher. Le juste triomphe, alors tout le monde est joyeux, tout le peuple est joyeux. Mais si les méchants gagnent, alors beaucoup doivent se cacher. Alors les méchants, beaucoup de personnes doivent se cacher. Il n'y a plus personne qui va marcher dans la rue. C'est donc la lutte est désertée. Ici, on parle des conséquences de la loi. La loi permet à un pays de vivre ou de riche ou devenir pauvre. La loi permet de permettre l'homme de devenir sage ou sinon les gens deviennent méchants. La loi est importante pour un pays. La loi est aussi importante pour une société, même pour une famille. Est-ce que ton enfant veut que ta famille devienne de plus en plus meilleure? Ne dépend que si dans ta famille, est-ce qu'il y a la loi. Dernier, je vais pointer la loi ici. C'est 611. La valeur de la Torah est 611. Pour les Israël, la Torah est l'arbre de vie. Il enseigne que la Torah est l'arbre de vie. Et notre église 611 est la Torah est l'arbre de vie. Avant que je connaisse tout cela, le Seigneur m'a déjà donné cette vision de 611. En fait, c'est lorsque nous avons rencontré un rabbin. Il est comme un homme de Dieu. Il est paru devant nous. C'est donc une personne qu'on a rencontrée pour acheter du pain pour le
pour le déjeuner. Il a demandé d'où venez-vous. Nous avons répondu nous venons de Hong Kong. Est-ce que vous êtes d'une église? Oui, oui, nous sommes le 611 Bread of Life. Il a dit 611. Il a pris la Bible. C'est la 611. C'est Torah. Torah, c'est l'arbre de vie. La valeur numérique de ces arbres de vie est 611. Et vous êtes donc l'arbre de vie. Après avoir dit cela, il a disparu. Alors nous avons découvert, oh, c'est ainsi. En fait, la Torah, c'est l'arbre de vie. En fait, nous sommes l'arbre de vie. Un pays riche. Et donc, le point important est l'arbre de vie. Alors, les hommes deviennent plus importants. Moins de gens qui sont contre la loi. Il y aura de moins en moins. Alors, nous comprenons de mieux en mieux. Nous devenons de plus en plus sages. Nous recevons de plus en plus de bénédictions de la part du Seigneur. En fait, ces 12 versets nous disent que nous devons devenir arbre de vie. Si nous devons arbre de vie, alors on a puissance. Alors sinon, notre prière, si nous n'écoutons pas la loi, alors nos prières enfermeront au Seigneur. Je vais parler maintenant de la deuxième partie. Comme il n'y a plus beaucoup de temps, je vais résumer. Dieu bénit ceux qui sont dans l'arbre de vie. C'est le verset 13 à 28. La loi est pour un pays l'arbre de vie. Un pays qui est devenu en abondance. Dans un pays, tout le monde devient arbre de vie. Tout le pays devient arbre de vie. Tout le monde suit la loi, tout le monde suit la voie, tout le monde a le cœur dans l'arbre de vie, dans la loi. Alors, est-ce que nous avons dans notre cœur la loi? Ou c'est dans l'argent? Est-ce que nos œuvres sont dans la loi? Est-ce que nos pensées sont dans la loi? Pour être un chef de l'armée, est-ce que as-tu la loi dans ta vie? Sinon, c'est comme une pluie dévastatrice. S'il y a la loi, tout le pays devient riche. Alors, il sera rempli de personnes intelligentes et connaissantes. Il y aura de moins de méchants. Parce que les hommes intelligents et qui connaissent vont contrer les gens méchants. Alors, tout le pays devient de plus en plus riche. Dans un pays, il faut de plus en plus de gens qui suivent la loi. Ce sont des gens qui sont dans l'arbre de vie. Chacun dans l'arbre de vie, dans les œuvres, il y a la loi dans notre pensée. Pourquoi ce genre de pays est dans l'abondance? La réponse est à partir du verset 13. Parce qu'il y a Dieu. Je ne vais pas lire tous les versets, mais c'est ce que je voudrais insister. Celui qui cache ses intentions ne réussit pas, mais on aura compassion de celui qui reconnaît les abandonne. Donc, si nous travaillons donc dans la voie de vie,
alors Dieu sera aveugle. Celui qui craint Dieu, donc le chef méchant, il sera comme des rugissants lorsqu'un méchant qui domine sur un peuple sans ressources. Nous cherchons le fruit. Celui qui marche dans la qualité sera sauvé, mais celui qui est issu de votre Dieu tombera dans celle. Comment pouvons celui qui est rassasié mais celui qui marche dans l'arbre de vie, alors notre vie sera prolongée. Sinon notre vie ne sera diminuée. Dieu, c'est celui qui sauve, celui qui juge. Il bénit ceux qui sont justes. Celui qui cultive son terrain est rassasié de pain, celui qui poursuit la réalité sans valeur est rassasié de pauvreté. Un homme fidèle est complet de bénédiction, mais celui qui est pressé de s'enrichir ne restera pas impuni. Celui qui respecte la loi l'homme est pressé de s'enrichir, mais il ne sait pas que la misère viendra sur lui. La richesse est contrôlée par Dieu. C'est Dieu qui gère. Celui qui reprend les autres, il gagne finalement plus de faveur que celui qui est la langue fatiguée. Celui qui vole son père ou sa mère et qui dit ce n'est pas une raison est le complice des brigands. Pour tout ça, il y a Dieu. L'homme trop ambitieux pousse au conflit, et celui qui se confie en l'Éternel sera complet. Dieu contrôle tout. Es-tu un homme ambitieux ou tu confies en l'Éternel? Est-ce que tu es... Dieu contrôle tout. Dieu regarde si tu vis dans l'art de vie ou pas. Si tu vis dans la vie après de vie, alors tu seras béni. Car Dieu bénit ceux qui sont vivants dans l'arbre de vie. Alors tu deviens de plus en plus... c'est ce qui la plupart des frères et sœurs pensent. Beaucoup de gens travaillent beaucoup pour devenir riches, mais finalement, on n'a pas rien. Mais ici, nous aimons Dieu, lire la Bible et prier, vivre dans la vie. Alors, le Seigneur nous sauve. Alors, nos affaires marchent bien. Nous avons beaucoup de témoignages de personnes mortes et qui revivent. Alors, nous sommes dans l'abondance. Car nous ne sommes plus dans la malédiction, mais dans la bénédiction. Là, je vais m'arrêter et je vous bénisse tous.
Seigneur, nous te remercions, nous te glorifions. Nous voulons donc, parce que tu as vie, nous glorifions. Prions, prions. Nous avons l'arbre de vie, nous rentrons dans la vie, notre vie est changée. Prions, prions, Seigneur. Seigneur, nous te remercions. Seigneur, nous te remercions. Jésus, nous te remercions que nous puissions tous venir à 611. Que nous puissions vivre la vie, l'arbre de vie. La vie, des difficultés, mais grâce à l'arbre de vie, nous sommes guidés par des bergers, mais nous devons connaître que en nous, nous avons encore beaucoup d'arbres de connaissance et du bien et du mal. Mais aujourd'hui, à travers le Proverbe 28, tu viens nous aider. Saint-Esprit vient nous aider, chacun de nous, pour nous éclairer notre cœur. Nous voulons aussi devenir un arbre de vie, que nous puissions, dans chacun de nous, puissions voir plus les apparences de l'arbre de vie. Oui, Seigneur, aide-nous. Que le Saint-Esprit vienne nous aider. Frères et sœurs, méditons. Le Seigneur nous éclaire. Au début, nous avons beaucoup d'arbres de connaissance du bien et du mal. C'est comme dans le Proverbe, chapitre 28. Oui, Seigneur, aide-nous. Nous avons difficile à écouter la loi.
Tout le matin, lorsque tous ces matins, notre vie ne parvient pas à suivre. Nous sommes chefs de groupe. Nous poursuivons le chiffre. Nous faisons des displays, pensons, ça c'est notre valeur. Frères et sœurs, chefs de petit groupe, oui, que le Seigneur nous aide. D'habitude, avec qui nous vivons, des gens qui sont dans ambitieux, pouvoir gagner plus, marcher dans notre vie. Oui, Seigneur, éclaire-nous. C'est pas facile d'écouter. Et nous pensons que nous sommes le plus intelligents lorsque notre chef de groupe nous pointe notre vie. Et nous pensons que nous sommes dans le droit. Oui, Seigneur, éclaire-nous. Seigneur, tu nous guides pour entrer dans la vérité. Avant, vous qui sont dans le marché de travail ou dans la maison, que tu as dans le ministère ou chef de groupe ou patron d'une entreprise, as-tu engendré la loi, l'arbre de vie? Es-tu quelqu'un qui opprime comme une pluie dévastatrice? Est-ce que dans l'entreprise, dans la vie, dans le ministère, es-tu un arbre de vie? Délaisser la loi, suivre la loi? Oui, dans l'esprit, nous devons voir l'arbre de connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. Lorsque la voix, la parole de Dieu est éclairée, mon esprit quitte l'arbre de vie de connaissance du bien et du mal pour aller vers l'arbre de vie. Normalement, nous sommes contre la loi. Tu as opprimé la loi, puis tu es entré pour suivre la loi, pour entrer dans l'arbre de vie. Depuis quelqu'un qui ne comprend pas la loi, entrer dans l'arbre de vie, pour quelqu'un qui poursuit l'Éternel. Oui, Seigneur, guide chacun de nous pour rechercher l'Éternel.
pour être quelqu'un qui marche dans l'arbre de vie, un homme sage qui respecte la loi, plein de compassion, quelqu'un avec plein de compassion. Ne pas s'abonner à l'argent. Compassion pour les pauvres. Écoutez la loi. Dans la loi, dans la vie. À chaque aspect. Pour vivre l'arbre de vie. Tu attaches plus d'importance à l'arbre de vie qu'à l'argent. Dans l'entreprise, dans la famille, dans le ministère, tu deviens un arbre de vie qui donne son fruit à son temps, en son temps. Avec plein de lois. Saint-Esprit, guide-nous pour entrer pour que la loi puisse rentrer dans notre cœur, pour que nous puissions la comprendre. Frères et sœurs, vous êtes donc ancrés dans l'arbre de vie. Ton esprit, tu as aspiré que l'arbre de vie nous puisse entrer en nous. Que le Seigneur t'aide, que l'arbre de vie puisse grandir, que nous devenons arbre de vie, alors nous grandissons, carrier à Dieu. Oui, ouvre nos yeux à tous. Si nous voyons l'arbre de connaissance de bien et du mal, nous serons dans le désastre, dans les actes mauvais, dans le courrier, dans le risque de tomber et de tomber dans la pauvreté, être jugé. La pauvreté arrivera. Comme les méchants. Avec des manques, avec des malédictions. Oui. Allez, frères, sortons de cet arbre de connaissance de vie, du bien et du mal. Dieu veut nous sauver. Entrons dans l'arbre de vie. Alors, toutes ces bénédictions nous seront données. Nous serons bénis.
nous serons dans le bonheur. Nous aurons une vie prolongée. Dans tout ce que nous marchons, nous serons dans l'abondance, dans notre travail, nous serons rassasiés. Dans notre vie, nous serons remplis de bonheur. Dans nos relations, on sera donc acceptés par les autres. Comptez sur l'Éternel, pas sur l'argent, alors nous aurons l'appui et le vent. Dans toutes les difficultés, dans les tremblements, nous serons sûrement sauvés. Dans les problèmes financiers difficiles, nous n'en manquerons de rien. Nos jours, ce seront dans l'abondance, car il y a Dieu. Au nom de Jésus, que le Saint-Esprit puisse entrer en nous. Que nous puissions sortir de l'arbre de connaissance de la vie, du bien et du mal, pour entrer dans l'arbre de la vie. Que toutes les bénédictions nous soient données. Nous aurons des vies prolongées, pleines de bénédictions. Nous serons acceptés par les autres. Le malheur nous quittera. Seigneur, Dieu nous donne sur nous toutes ces bénédictions, car nous sommes l'arbre de vie. Que le Seigneur nous aide, nous relève. Seigneur, que tu puisses les aspects de l'arbre de vie, puis dans notre vie, que toute l'Église et les autres églises deviennent arbre de vie, et que tu puisses être au milieu de nous pour agir parmi nous, pour que nous puissions mieux te comprendre, que tu nous as construit. Au nom de Jésus, Amen. Merci au Seigneur, que toute la gloire à notre Seigneur. Chantons dernier chant pour glorifier notre Seigneur. Je vais devenir arbre de vie. Oui, Seigneur, je veux devenir arbre de vie. Oui, Seigneur, chaque jour, on a besoin de toi. Oui, et nous, chacun, arbre de vie. Ouvrons la bouche. Ouvrons la bouche. Prions, Seigneur, que nous devenons arbre de vie. Oui, Seigneur, que l'arbre de vie soit en nous. Nous voulons te suivre.
Oui, nous devons compter sur toi. Oui, Seigneur, nous te remercions. Alléluia. Au nom de Jésus, je vous bénis chacun que votre vie puisse quitter l'arbre de connaissance de vie, du bien et du mal. Ne mangeons pas les fruits de l'arbre de connaissance du bien et du mal. Le Seigneur nous a déjà sauvés pour entrer dans son royaume. Dans l'arbre de vie, que le Seigneur nous bénisse grandement, que tout puisse réussir à plein de bénédictions. Que le Seigneur soit avec vous. Au nom de Jésus, Amen.